Question suivante de Dominique Maigret. Monsieur Asselineau, vous avez fait l'éloge du maillage des petites communes à la française. Que pensez-vous de la décentralisation ? Alors je vais répondre à cette question. J'observe au passage que nous faisons un bond gigantesque, puisque là on en est à 19 593 adhérents. On a commencé à 553 si ma mémoire est exacte. Ça veut donc dire que nous avons donc 40 nouveaux adhérents qui se sont joints à nous en 1h30, en 90 minutes. C'est quand même, ça veut dire pratiquement un adhérent à toutes les 2 minutes. Voilà, c'est formidable. Nos adversaires commencent à avoir des sueurs froides, je peux vous le dire. Tant mieux. On va rigoler, vous allez voir. On va bien rigoler. Et pas seulement rigoler, on va libérer notre pays surtout. Alors pour répondre à la question, oui, j'ai fait l'éloge du maillage par les petites communes. Pourquoi ? Parce que c'est un système. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne dis pas d'ailleurs qu'on ne peut pas fusionner des communes. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune à l'Association des maires de France. S'il y a des zones montagnes, par exemple, ou des zones rurales, où parfois il n'y a plus qu'une dizaine d'habitants dans une commune. Bon, si plusieurs communes veulent fusionner, si on demande l'accord des populations, il suffit de modifier le Code général des collectivités locales pour organiser le même jour un référendum dans les communes concernées, et puis on voit, commune par commune, s'il y a une majorité dans chaque commune pour fusionner. S'il y a une volonté, très bien, on fusionnera. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de fusionner les communes pour que des communes puissent partager des travaux en commun. Il peut y avoir il y a d'ailleurs déjà, je vais pas inventer la poudre, il y a les syndicats intercommunaux à vocation multiple, les SIVOM par exemple, qui sont là pour partager du matériel ou pour partager des choses pour avoir une diminution des coûts fixes par commune. Bon. J'ai signalé, je le rappelle, que les maires des villages ruraux sont payés, reçoivent en tout et pour tout chaque mois une indemnité forfaitairement fixée par l'État à 580 € TTC pour solde de tout compte. Avec ces 580 €, le maire doit tout dépenser, enfin doit assurer toutes ses dépenses personnelles en tant que maire. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il va à la préfecture, à la sous-préfecture, il fait des kilomètres, il paye de l'essence, il fait l'amortissement de son véhicule. Lorsque, à l'intérieur de son village, il fait la même chose, il va dans des hameaux éloignés, lorsqu'il met éventuellement un petit peu de sa poche pour assurer, je sais pas, la galette des rois pour le club du 3e âge, etc., etc., etc. Au total, c'est vraiment pour un travail qui va du 1er janvier au 31 décembre. Et les maires d'un village rural, ils ont des administrés qui viennent leur téléphoner ou les voir à partir de 7 h du matin, parfois jusque vers 22 h ou 23 h, samedi, dimanche compris. Quand on pense que les conseils municipaux sont constitués de bénévoles qui ne touchent pas un centime, on se dit qu'on a, pour 580 € TTC par mois, et encore dans certaines communes rurales, il y a des maires qui demandent des dérogations vers le bas. Quand on a un tel service, un tel bénévolat, il y a des maires qui sont admirables, vraiment, qui consacrent à leur commune leur temps. Et c'est très apprécié par leurs administrés. Tout le monde dans un petit village connaît monsieur ou madame le maire. Bon. Le système actuel fonctionne. Quand il y a des sondages, tout le monde dit l'élu dans lequel j'ai le plus confiance, c'est le maire. Bon. Voilà que maintenant on impose de fusionner les communes. Ça veut dire que si on va dans le sens actuel, on aurait des communes fusionnées par paquet de 30 pour avoir des espèces de comtés à l'américaine avec un shérif à la tête. Le résultat des courses, c'est quoi ? C'est qu'il y aura un fonctionnaire qui sera situé à 20 km ou 25 km, qui s'occupera de la commune là pour faire ce que faisait le maire, sauf qu'il s'occupera de 2 ou 3 communes en même temps. Il sera payé le SMIC, plus les charges sociales, plus le secrétariat et les charges sociales, plus les frais de transport. Donc ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher, mais sans commune mesure. Il fera 2 ou 3 communes. Il travaillera du lundi 9 h au vendredi 17 h, donc c'est terminé pour les samedis dimanches, c'est terminé pour les jours fériés. Il travaillera plus que 220 jours sur 365. Et puis, comme il n'habitera pas dans la commune, même si c'est un fonctionnaire émérite, je veux pas... mais voilà, s'il a 2 ou 3 communes, il n'aura pas le même souci au quotidien, la même connaissance intime des administrés que le maire qui est élu par ses administrés. Et puis, il sera nommé. Il n'aura aucune légitimité démocratique. Donc en fait, on va tuer un système qui est parfaitement démocratique,
puisque le maire est le premier magistrat, il est élu par les citoyens, et ça remonte à la Révolution. Un système qui ne coûte pas grand-chose, même presque rien, en termes d'administration, donc qui marche bien, qui est démocratique, qui ne coûte pas grand-chose, qui est très proche des gens, avec une réactivité admirable, et on veut remplacer ça par un système bureaucratique, loin des gens, coûtant une fortune et qui marchera moins bien. Cherchez l'erreur. C'est complètement délirant. La question allait au-delà. La question me disait qu'est-ce que je pense de la décentralisation. Alors, la décentralisation, c'est la meilleure et la pire des choses, c'est comme la langue d'Ésope. Moi, je suis favorable à ce que les mairies puissent s'administrer le plus librement possible, à condition, bien entendu, qu'il y ait quand même une petite surveillance, notamment de la Chambre régionale des comptes, qui puisse voir qu'une commune ne va pas dans le décor, qu'elle ne va pas s'endetter ou se faire refiler par des escrocs des prêts pourris, comme ça a été le cas. Il y a un certain nombre de communes qui se sont fait refiler des emprunts toxiques, comme on a dit. C'est un scandale. L'État n'a pas assuré son rôle de protection des petites communes. Une petite commune de 350 habitants, il faut quand même qu'elle puisse se reposer sur les services de l'État. Les départements, je suis favorable au maintien des départements parce que ça fait partie de notre identité nationale. Ils ont été créés en 1790. Je veux maintenir les départements. En revanche, les régions, non. Je pense que les régions, on s'est très bien passé des régions jusqu'en 1982. On les maintiendra pour leur rôle de coordination si nécessaire. Mais derrière les régions actuelles, version de fer, c'est-à-dire des collectivités locales de plein exercice, avec 1757 conseillers régionaux supplémentaires dont on se passait très bien avant, avec des hôtels de région, des présidents, des vice-présidents, etc., et un rôle qui grossit au fur et à mesure que l'État dit « moi je ne peux plus rien faire, je donne tout aux régions », ce qui se cache derrière cette volonté, c'est en fait le démembrement de la République française. Comme c'est le cas en ce moment, un peu partout en Europe, il y a une volonté derrière. Et là, je dis non. Je ne veux pas que la France se désintègre, comme il y a des menaces actuellement sur l'Espagne, avec la Catalogne, le Pays basque, la Galice, l'Andalousie, qui veulent toutes être indépendantes dans le cadre de l'Union européenne, comme la présidente du gouvernement écossais, comme dans les Flandres belges, avec M. Van Rompuy qui est à la tête de ce mouvement. Et je ne veux pas que ce mouvement se développe en France. Voilà. On verra ce que diront les Français. Mais moi, je fais confiance au peuple français. Nous sommes un grand peuple. Nous savons ce que nous a apporté quand même l'unification, la fête de la Fédération de 1790, l'unité, l'égalité des Français entre les territoires. Et ça, les Français, ils sont extrêmement attachés. Et puis j'ajoute qu'il y a eu énormément de mariages interrégionaux. Hein. Moi, mes 4 grands-parents viennent de 4 coins de France. Il y a, voilà... J'ai un quart de sang breton, c'est pas pour autant que je me dis breton. J'ai un quart de sang venant de la Haute-Saône, un quart venant de la Nièvre et du Loiret, un quart venant du Tarn. Et là, je suis français. Comme sont français tous ceux qui peuvent avoir un parent, 2 parents étrangers, etc. L'essentiel n'est pas là, c'est qu'on soit citoyen français. On sait tout ça, cette solidarité. Au XXIe siècle, nous devons défendre notre pays. Parce que si on fait le morcellement, là, si on va avec des régions du style l'Occitanie, la Breise, Pays Vascos, Corsica, en fait, on sera les jouets de l'empire qui est en train de broyer les démocraties en Europe.